tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez. Autrement, ça va être projeté sur l'écran derrière moi. On va lire un passage qui se trouve dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8. Deutéronome, le chapitre 8, les versets 1 à 3. Je lis dans la version Louis II. Deutéronome 8, versets 1 à 3. Ah, vous êtes silencieux ce matin, hein? Vous avez bien dormi cette nuit? Vous avez trouvé? Alors je procède. Deutéronome 8, 1 à 3 va comme suit. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. La semaine dernière, on a entamé une nouvelle série, la série intitulée « Souviens-toi ». Et on a vu la semaine dernière l'importance de garder les commandements de Dieu pour vivre, pour grandir, se multiplier et pour posséder, recevoir ce que Dieu nous a promis. Aujourd'hui, on va entamer le deuxième message de cette série-là. Et vous savez, j'ai le sentiment qu'à travers cette série, le Saint-Esprit veut comme réveiller l'esprit de plusieurs personnes. Il veut réveiller l'esprit de plusieurs qui s'apprêtent à vivre un changement important, comme un virage dans leur cheminement. La Bible dit que Dieu a des projets de paix, pas des projets de malheur. Même s'il y a des épreuves parfois, les projets de Dieu sont des projets de paix. Parce qu'il veut nous donner un avenir. Dis à ton voisin, tu as un avenir. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, quelle est ta situation, quel est ton bagage, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, tu as un avenir. Même si tu n'as pas de diplôme, tu as un avenir. Même si tu n'as pas d'argent, tu as un avenir. Même si tu n'as pas d'amis aujourd'hui, tu as un avenir. Et parce que tu as un avenir que Dieu prépare pour toi, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, tu sais que ça va bien aller éventuellement. N'est-ce pas? Parfois, on vit des choses et on se dit, ah non, là, c'est foutu, ma vie. Ça ne vaut plus rien, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à faire avec ce que j'ai maintenant. Non, Dieu te dit, tu as un avenir. Et donc, ne regarde pas ton passé, ne regarde même pas aux souffrances ou aux épreuves que tu traverses aujourd'hui. Parce que Dieu t'a déjà garanti que tu as un avenir. Et donc, tu sais que ce que tu vis là, si c'est négatif, ce n'est que temporaire. Parce que tu as un avenir. Tu as un avenir. Et l'appel du Saint-Esprit, ou le cri, je dirais même du Saint-Esprit, à travers cette série-là, je pense que c'est ça, c'est souviens-toi. 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 Et il dit ça à des gens qui sont oublieux. Lève ta main si tu es oublieux. Oublieux, oublieuse. Souviens-toi. Souviens-toi. Dans la Bible, à chaque fois que le peuple d'Israël, les Israélites se trouvent en face comme d'une croisée des chemins, d'une étape importante, comme sur le point de passer un cap, Dieu prend toujours le temps de leur rappeler qui ils sont, d'où ils viennent, qui il est, lui, et qu'est-ce qu'il a fait dans leur vie. Il prend toujours le temps de s'arrêter pour leur rappeler ces choses-là. Dans Deutéronome chapitre 6, le verset 12, on dit, c'est Dieu qui parle, il dit, « Garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. » Garde-toi d'oublier
le Seigneur. Au chapitre 32, le verset 7, toujours dans Deutéronome, il dit, « Pensez aux jours d'autrefois, remontez le cours des années, demandez à vos parents et même aux vieillards de vous raconter le passé. » Dieu veut que tu te souviennes d'où tu viens. Il veut que tu te souviennes du chemin que tu as parcouru, les vallées et les montagnes. Il veut que tu te rappelles ces choses. Dans Ésaïe chapitre 46, au moment où le peuple d'Israël est en déportation, le prophète au verset 9 dit, « Rappelez-vous votre lointaine histoire. Dieu, c'est moi et personne d'autre. Il n'y a pas de Dieu comme moi. » Rappelez-vous. Si tu remontes le temps et que tu cherches dans ton histoire ce que Dieu a été et ce qu'il a fait pour toi, tu vas voir qu'il n'y en a pas d'autre comme lui. Et même dans Jean au chapitre 14, le verset 26, alors que toute cette histoire, la période du désert est passée, et là on est avec Jésus en présence du Fils de Dieu. Jésus parle à ses disciples et il leur dit, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est dans la business de te rappeler qui est Dieu, qui tu es en lui, qu'est-ce qu'il a fait pour toi et quelle est ta destinée. Il y a peut-être ici des gens qui ont oublié qu'ils ont une destinée. Et donc tu te lèves chaque matin, tu déjeunes, tu vas travailler, tu vas à l'école, tu fais ton 9 à 5, comme on dit, tu rentres chez toi, tu manges, tu te baignes, tu dors, demain on recommence. Et tu as oublié que tu as une destinée. Tu as oublié qu'il y a un avenir pour toi. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi est-ce que c'est important pour lui qu'on se rappelle? Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on oublie le chemin parcouru, qui il est, qui nous sommes? C'est parce qu'on vit dans un monde qui semble mettre tout en œuvre pour nous faire oublier qui est Dieu. À travers les médias, à travers parfois même la politique ou différents domaines de notre société, il semble qu'il y a comme un combat pour la mémoire des êtres humains. Il y a comme un combat qui est livré. Un combat spirituel pour comme effacer de notre mémoire jusqu'à l'existence de Dieu. Il y a une pression sociale, spirituelle pour ôter de ton cœur la mémoire, l'idée même de celui qui t'a créé. Comme s'il n'avait jamais été, comme s'il n'était jamais venu, comme s'il n'avait jamais parlé. Mais Dieu te dit, n'oublie pas, parce qu'il est bien vivant, il veut que tu saches qui il est, que tu te souviennes de lui, du chemin parcouru, et aussi parce que ta mémoire, c'est ce qui te lie à ton histoire, à ton identité. Si tu perds ta mémoire et tu oublies qui tu es, si vous avez déjà été en présence d'une personne qui souffre d'Alzheimer, une collègue à moi me racontait un petit peu la situation avec sa maman. Ils vont visiter la maman, les petits-enfants se présentent. « Allô, grand-maman? Ah, bonjour, comment tu t'appelles, toi ?» Tu sais quand une personne oublie qui tu es, alors que tu as passé ta vie avec elle? Quand une personne ne se rappelle même pas qu'elle a été mariée, et son mari est juste en face d'elle, et tu dois refaire les présentations. Quand la mémoire a été effacée.
il y a un combat spirituel pour effacer de ta mémoire le Seigneur. Si bien que tu vas voir des gens pour qui Dieu a fait plein de choses. Et quand tu leur parles de Dieu, c'est comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de lui. Des gens qui ont bénéficié de ses bienfaits, de sa bonté, de son amour, de sa providence, de sa compassion. Et qui ignorent jusqu'à son nom. Garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. Parce que si tu oublies qui est Dieu, si tu oublies ton chemin parcouru, si tu oublies, tu vas perdre de vue même qui tu es. Parce que ton identité se trouve en lui. Vous savez, ton identité, ce n'est pas ce qui est écrit sur ton permis de conduire. Une identité, ce n'est pas seulement un nom. Ton identité, ce n'est pas seulement ce qui est écrit sur ton certificat de naissance. Tu as une identité en Dieu. Et ton identité parle aussi de ta destinée. Ton permis de conduire ne parle pas de ta destinée. Ton permis de conduire ne te dit pas où tu vas. Ça dit juste que tu peux conduire. Mais la destinée que Dieu a pour toi, elle comporte tout ce dont tu as besoin. Elle comporte qui tu es, qui il est aussi en toi. Garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. Et si tu ne connais pas Dieu ce matin, tu ne peux pas savoir qui tu es vraiment. Même si tu as des pièces d'identité. Si tu ne connais pas Dieu ce matin, tu ne peux pas savoir qui tu es vraiment. Parce que la clé de ton identité se trouve en lui. Et quand on ne sait pas qui on est, c'est ça, être perdu. Mais Dieu qui t'aime ne veut pas que tu sois perdu. Il veut que tu saches qui il est, qui tu es à cause de lui et quelle est ta destinée. Ce matin, on va se pencher seulement sur le deuxième verset qu'on a lu et on va le développer ensemble. Et ce deuxième verset-là, le verset 2, commence par dire « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Il faut savoir que le peuple, les Israélites, ils sont dans le désert, ils sont sortis d'Égypte. Et là, dans le désert, il y a toute une génération qui est là et qui attend de pouvoir entrer dans la promesse, dans ce que Dieu leur a donné. Et Dieu avait ouvert une porte pour eux, mais ils ont eu peur, ils ont pas cru, ils n'ont pas eu foi. Et donc cette porte-là s'est refermée. Donc au lieu d'entrer dans le pays que Dieu avait promis de leur donner, ils sont restés dans le désert pendant 40 ans. Et Dieu a dit, cette génération-là va mourir dans le désert et leurs enfants, c'est eux qui vont entrer. Et ce passage-là, dans ce passage, Dieu parle aux enfants. La génération d'avant est partie. La génération d'avant est morte dans le désert. Et là, ce sont les enfants qui sont prêts à rentrer dans le pays que leurs parents ont perdu. Et Dieu leur dit, souviens-toi de tout le chemin que ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert. Ces enfants-là, ils ont grandi dans le désert. Ils ont grandi dans le désert et Dieu leur dit, là, vous allez sortir du désert. Là, vous allez rentrer. Mais souvenez-vous, vos parents, ils ont manqué leur shot. Vos parents sont passés à côté. Mais vous, n'oubliez pas tout ce que vous avez vu. Tout ce que vous avez entendu. N'oubliez pas ces choses-là. Si je vous demandais de repenser à tout le chemin que vous avez parcouru vous-même au cours des dernières années, l'environnement familial au sein duquel vous avez grandi, l'éducation que vous avez eue, les cours que vous avez réussi, même les cours que vous avez peut-être échoué, les emplois que vous avez eus au cours des dernières années, les promotions que vous avez eues au travail.
Les jobs que vous avez quittés ou les jobs desquels on vous a peut-être congédié. Si je vous demande de revenir en arrière, pensez aux amis que vous avez eus, les amis que vous avez perdus. Vous avez eu des bons moments. Plusieurs se sont mariés, plusieurs ont gradué à l'école, vous avez eu des promotions, vous avez expérimenté aussi des choses peut-être avec Dieu. Il y en a plusieurs ici qui ont peut-être expérimenté la guérison d'une maladie. Dieu vous a rendu prospère. Pensez à toutes les prières que Dieu a exaucées au cours des dernières années. Pensez peut-être aussi aux difficultés, aux épreuves que vous avez eues. Peut-être que plusieurs ici ont souffert des ruptures. Peut-être quelqu'un ici a traversé par un divorce. Peut-être que vous avez eu un accident ou des accidents. Peut-être que vous avez perdu un emploi. Qu'est-ce que vous avez vécu au cours des dernières années? Et si vous mettez tout ça ensemble, quand vous mettez tout ça ensemble, ça constitue votre histoire. Et si je vous demandais de regarder maintenant votre histoire et de chercher les moments où Dieu est intervenu, les moments où Dieu vous a parlé, les moments où Dieu vous a averti, les moments où Dieu vous a consolé, les moments où vous avez ressenti la présence de Dieu. C'est tout ça qui a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Tout ce que vous avez vécu, le bon comme le mauvais. Tout ça a contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez votre histoire? Et c'est parce que Dieu connaît parfaitement ton histoire. Il connaît parfaitement ton histoire. Il est capable de te conduire et de t'amener à destination. Et juste une parenthèse, si vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, d'une personne, vous n'êtes pas qualifié pour la juger. Vous savez la raison pour laquelle quelqu'un réfléchit ou pense comme elle pense, ou parle comme elle parle, ou agit comme elle agit? Parfois, on a du mal à comprendre. Il n'y a pas des gens autour de vous que vous trouvez des fois bizarres? Peut-être fatigants? Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage que vous avez du mal à comprendre? Je ne comprends pas ce gars-là. Je ne comprends pas cette personne. Mais si tu connaissais son histoire, peut-être que tu la comprendrais. Peut-être que tu la comprendrais. Pourquoi lui, il parle toujours fort? Pourquoi elle est tellement timide? Pourquoi l'autre est tout le temps fâché? Pourquoi elle est toujours à l'église? Pourquoi l'autre ne vient jamais à l'église? Pourquoi cette personne-là aime facilement et l'autre est comme une forteresse? Pourquoi lui, il aime autant l'argent? Pourquoi l'autre là-bas est pauvre? Pourquoi lui, il se plaint tout le temps? Pourquoi elle est toujours dans la joie? Est-ce que tu connais son histoire? Dieu connaît ton histoire. Dieu connaît ton histoire. Dieu connaît ton histoire. Et quand tu pries, quand tu t'approches de Dieu, quand tu lui présentes Dieu, il voit toute ton histoire. Il voit toute ton histoire. Moi, j'ai demandé ça, le Seigneur ne me l'a pas donné. Elle arrive, elle demande la même chose, puis ça descend tout de suite. Dieu n'est pas juste, non. Dieu connaît vos histoires. Dieu connaît vos histoires. Pourquoi Dieu répond à ma prière plus rapidement qu'il répond à la prière de l'autre? Dieu connaît ton histoire. Il connaît ton histoire. Même si personne ne te comprend, Dieu te comprend. Ah, il te comprend tellement.
Dieu comprend des choses sur toi que toi, tu ne comprends pas. Il connaît ton histoire. Tout le chemin que tu as parcouru depuis le ventre de ta mère jusqu'à aujourd'hui, Dieu a tout pris en note. Et il se rappelle de chaque événement de ta vie, par cœur. Dieu pourrait se tenir devant toi et réciter ta vie, mot pour mot, virgule par virgule, point par point. Il pourrait même mettre les points d'interrogation dans l'histoire de ta vie. Dieu te connaît parfaitement. Et il connaît aussi la suite. C'est pour ça que des fois, il ne te donne pas ce que tu demandes. Parce qu'il connaît la suite. C'est pourquoi des fois, il te donne des choses que tu n'as même pas demandées. Parce qu'il connaît la suite. C'est pour ça qu'il n'a pas permis que tu te maries avec cette personne-là. Parce qu'il connaît la suite. C'est pour ça qu'il t'a conduit vers une personne à laquelle tu n'avais même pas pensé. Parce qu'il connaît la suite. C'est pour ça que ce n'est pas grave que tu aies perdu cet emploi-là. Parce que Dieu connaît la suite. C'est pour ça que Dieu n'est pas inquiet du fait que cette personne-là t'a abandonné. Il connaît la suite. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis que tu te venges de ton ennemi. Parce qu'il connaît la suite. Tu connais ton passé. Tu connais ton présent. Mais toi, tu ne connais pas la suite. Dieu connaît la suite. Et il te dit, je veux te donner un avenir. Mais Seigneur, j'ai tout perdu. Tu as un avenir. Mieux vaut avoir un avenir que Dieu a garanti, que Dieu a assuré, que d'avoir de l'argent. Parce que l'argent ne garantit pas ton avenir. Si Dieu te donne un avenir, même si aujourd'hui tu n'as rien, souris. Vous avez déjà vu des gens qui se moquaient de vous? Levez la main si on s'est déjà moqué de vous parce que vous n'aviez pas ce que les autres avaient, ou parce que vous étiez moins fortuné que les autres, ou parce qu'ils pensaient avoir un avantage sur vous. Ouais. Mais ces gens-là ne connaissaient pas la suite. Ils ne connaissaient pas la suite. J'ai déjà raconté ce témoignage-là. J'avais un camarade de classe à l'école. Ça remonte à très loin. On était au secondaire. Et puis, lui, il était riche. Okay? Puis, il faisait ce qu'il voulait quasiment dans la classe. Il était très turbulent et tout. Puis, un jour, le prof lui a dit, tu devrais rester tranquille, puis écouter pour qu'un jour, tu puisses arriver quelque part dans la vie. Et puis, il a dit, moi, je m'en fous. Mon père, il est riche, il va me donner un job. Et des années plus tard, on s'était perdu. Des années plus tard, il était au milieu de la rue en train de nettoyer les vitres d'une voiture pour faire un peu de sous. Il avait dit ça, mais il ne connaissait pas la suite. Il ne connaissait pas la suite. Mais si tu connais Dieu et si tu t'attaches à lui, Dieu peut te garantir un avenir. Il peut te garantir un avenir. Mais n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. Dieu s'adresse à la nouvelle génération qui sort du désert. Il veut les faire cheminer. N'oublie pas. Mais souviens-toi. Souviens-toi du Seigneur. D'ailleurs, si vous avez une voiture, qu'est-ce qui est écrit sur votre plaque? Je me souviens. Je me souviens. C'est bien de se souvenir des héros de l'histoire du Québec. C'est ce que ça évoque, en fait, cette devise-là, cette phrase-là, mais c'est encore mieux de se souvenir du Seigneur. Parce que les héros de notre histoire ne sont plus.
Mais le Seigneur, il demeure éternellement. Souviens-toi de celui qui est vivant à jamais et qui peut te donner la vie et assurer ton avenir. Des générations plus tard, Jésus vient en chair et en os. Et la première prédication de Jésus, son premier sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne, si vous l'avez lu, Jésus dit une phrase qui, je crois, a marqué les gens qui l'ont écouté ce jour-là. Jésus leur dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Et il dit ça à une autre nouvelle génération. Avant eux, les Israélites s'étaient retrouvés déportés à Babylone, dans un autre pays, comme esclaves, captifs. Et ils ont passé 70 ans là. Et après ces 70 ans, Dieu avait promis de les ramener dans leur pays. Et c'est ce qu'il a fait. Il les a ramenés dans leur pays. Et là, ils ont recommencé à s'établir, sauf qu'ils n'étaient plus maîtres chez eux. Rendus à cette époque, c'est les Romains maintenant qui dominent. Les Romains sont devenus les chefs, la puissance mondiale. Et bien que les Israélites sont retournés dans leur pays, maintenant ils étaient sous domination romaine. Et c'est là que Jésus débarque et il leur dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et j'imagine les gens qui écoutent Jésus ce jour-là, ils disent, tu parles du roi David, Salomon, Samson, Moïse et tous ces gars-là, right? Mais non, je parle de vous. Vous êtes la lumière du monde. Non, Jésus, tu n'as pas compris. On n'est même plus maître chez nous. C'est les Romains maintenant qui dirigent. Puis nous, on revient de la déportation, on n'est plus riche, on n'a pas grand-chose, on a un temple, on a les pharisiens qui nous écœurent tout le temps, mais on n'a plus d'impact. On n'a plus d'impact. On n'a plus d'armée. On n'a même plus l'arche de l'alliance qui nous garantissait la présence de Dieu. Même ça, on ne l'a plus. Moïse n'est plus là, Samson n'est plus là, David n'est plus là, Salomon n'est plus là, le prophète Ésaïe n'est plus là. Tout le monde est parti, maintenant il n'y a que nous. On est un reste, une petite gang, puis on espère que le Messie va venir un jour. Ils avaient oublié qui ils étaient. Ils n'avaient pas oublié leur histoire, ils s'identifiaient encore à ces héros du passé. Mais pour eux, leur identité était historique. Oui, on était le peuple de Dieu, on est sorti d'Égypte, on a fait tout plein de choses. Il y avait une colonne de feu qui nous dirigeait la nuit et une colonne de nuée le jour. On a fait des exploits, on a fait des choses incroyables et on a eu des héros historiques incroyables. Mais aujourd'hui, on n'est plus ça. On est juste l'ombre de ce qu'on était. C'est encore notre identité, mais c'est plus une identité historique. Et Jésus leur dit non. Non, 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 non. C'est votre identité prophétique. Vous êtes aujourd'hui la lumière du monde. Souviens-toi. Tout ce que j'ai dit à votre sujet dans le passé, c'est encore valable. C'est encore vrai. Ce n'est pas seulement historique, c'est prophétique parce que je l'ai déclaré de ma bouche. Et si c'est sorti de la bouche de Dieu à ton sujet, ce sera toujours vrai pour vous que tu y crois et que tu t'accroches à lui pour recevoir et vivre ces choses. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit sur qui tu es, sur qui tu es appelé à devenir, à être, l'impact que tu es appelé à avoir? Quelles sont les promesses que Dieu t'a adressées? Même si ça fait 10, 15, 20 ans, même si ça fait 70 ans que Dieu t'a parlé, c'est encore valable. Parce que la parole de Dieu ne vieillit pas. Elle n'est pas périmée comme une pomme qui pourrit sur ta table. La parole de Dieu est vivante. Ce qu'il a dit sur toi il y a des années, c'est encore valable aujourd'hui.
N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas. Souviens-toi. 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 Et ça, c'est une façon de Dieu de vous dire, réveille. Réveille-toi. Réveille-toi. Souviens-toi. Le temps est venu pour toi de réveiller ta mémoire. Comment tu es devenu chrétien? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur à ce moment-là? Est-ce que tu as eu une vision? Est-ce que Dieu a parlé à ton cœur? Est-ce que tu as vécu quelque chose de fort? Comment est-ce que Dieu a gagné ton cœur? Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que Jésus t'est déjà apparu? Et quel impact ça a sur toi aujourd'hui? Est-ce qu'il t'a confié une mission? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce qu'il t'a demandé quelque chose? Qu'est-ce qu'il y en est? Réveille-toi et souviens-toi et rentre dans ta destinée. Rentre. Souviens-toi tout le chemin que l'Éternel t'a fait parcourir. La suite du verset dit, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc dans ton histoire, dans ton parcours, il y a des moments, il y a des saisons, il y a des périodes d'épreuve et d'humiliation que Dieu a permis pour voir ce qu'il y avait dans ton cœur. La version parole de vie de ce même passage-là dit, il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu vaux? Et on ne parle pas de ton compte en banque. Ce n'est pas ton compte en banque qui détermine ta valeur. C'est ton histoire. Vous savez, parfois, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télévision, on voit une personne qui trouve de l'or. Puis pour vérifier si c'est du vrai, qu'est-ce qu'elle fait avec? Elle croque dedans. Ça t'est déjà arrivé que la vie te croque dedans pour voir si t'étais du vrai or? Ça fait mal. Quand la vie vous mord dedans pour voir ce que vous valiez. Pour voir si t'étais pas juste, c'est pas juste quelque chose qui brille. C'est pas juste du shine. C'est du vrai. Quand tu mets un bijou, ça brille. Puis quand on s'approche, est-ce qu'il y a quelque chose qui décale? Ou est-ce que ça continue de briller parce que c'est du vrai? Qu'est-ce que tu vaux? C'est pas ton diplôme qui dit ce que tu vaux. C'est pas ton argent qui dit ce que tu vaux. C'est même pas les gens autour de toi qui disent ce que tu vaux. C'est comment tu as traversé ton épreuve. C'est là qu'on va voir ce que tu vaux. Quand on voit un athlète, comment est-ce qu'on connaît la valeur de cet athlète-là? C'est pas ses muscles. Ah oui, il est gros, il est musclé, il est... Waouh! Oui, ça c'est un athlète là, de valeur, c'est la crème. Attends de le voir courir. Juge pas trop vite, tu vas voir. Il va s'essouffler au coin de rue là. Fie-toi pas à l'apparence. Fie-toi pas à l'apparence. Ah oui, regarde, il est beau, il est grand, à ses yeux, à ses cheveux, il s'habille bien. Attends. Coupe-lui le passage, tu vas voir ce qui va sortir de sa bouche. Ce sera pas long. Il est beau comme ça quand il parle pas, là, mais
Attends qu'il ouvre sa bouche, tu vas voir. Tu vas déchanter. Oh, regarde comment elle est sexy, ses cheveux, ses hanches, ses vêtements. Waouh! Ouais. Ouais. Amène-la souper, tu vas voir ce que ça va donner. Tu vas voir, tu vas voir. Comment on évalue une personne? La Bible nous dit qu'il évalue les gens par des épreuves. Je vais te laisser traverser une situation difficile, puis après on va voir ce que ça va donner. On va voir si tu vas tenir bon. Est-ce que tu vas garder ton intégrité? Est-ce que tu vas rester honnête? Ou est-ce que là, un autre côté de toi va sortir, qu'on n'avait pas vu avant? Qu'on n'avait pas vu avant. Il y a une expression qui dit qu'il faut couper le gazon très bas pour voir les serpents. Une fois Dieu coupe très bas, il baisse ton budget très, 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 très bas. Puis on va voir le serpent, s'il y en a un. Paul, aux Philippiens, l'apôtre Paul, voici ce qu'il leur dit, chapitre 4, le verset 12. Il dit, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc Paul est en train de nous dire, quand ça va bien et quand ça va mal, je suis la même personne. Je ne change pas. Je n'ai pas de l'air honnête quand ça va bien, puis quand ça va mal, ben là je deviens ratoureux, puis je manigance des trucs. Non, je suis la même personne. La même personne. Que ça aille bien, que ça aille mal, je suis tout autant fidèle à Dieu et attaché à lui. Il y a des personnes, quand ça va bien, ah oui, là, ça prie, là. Ouh, ça prie. Ça prie. Ça prie plus que Jésus. Puis quand ça va mal, attends, ils ont plus le temps. Ça va mal. OK? Seigneur, là, OK? Bye, cœur-moi pas. Ça va mal. Ça va mal. J'ai prié 5 fois pour ce sujet-là, tu n'as pas répondu. Fait que ma louange, là, tu vas l'attendre. Commence par exaucer. Puis je vais trouver un psaume là à te réciter. En attendant, écœure-moi pas. Que ça aille bien ou que ça aille mal, j'aime Dieu de la même façon. J'ai un emploi, j'ai pas d'emploi, j'aime Dieu de la même façon. Je le prie, je le sers de la même façon. Que Dieu m'exauce ou qu'il ne m'exauce pas, je l'adore de la même façon. Que je sois marié ou célibataire, je cherche Dieu de la même façon. Paul dit, j'ai appris. J'ai appris. Et c'est pour ça que Paul est un homme de valeur. Dieu l'a fait passer par des épreuves et son cœur pour Dieu n'a pas changé. Son amour pour Dieu n'a pas changé. Waouh! Ça me fait penser aux 4 amis qui se sont trouvés devant un feu dans lequel on s'apprêtait à les jeter. Et ils ont dit au roi de Babylone, ils ont dit, écoute, nous là, on ne va jamais se prosterner devant toi. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main, au roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache, au roi, qu'on ne va pas se prosterner devant toi. Donc si Dieu me libère de ma situation, je vais l'adorer. Et s'il ne me libère pas de ma situation, je vais l'adorer. Le feu ne va rien changer à mon attitude. Des hommes de valeur. Des hommes de valeur. Des hommes de valeur, des femmes de valeur qui ne changent pas. Ils demeurent fidèles, ils sont constants, ils sont fiables, ils sont stables dans leur foi, attachés à Dieu.
Peu importe que ça aille bien ou que ça aille mal. Et à cause de ça, Dieu les élève. Dieu les élève. Les épreuves que tu as traversées au cours des dernières années, les temps d'humiliation que tu as traversés, qu'est-ce qu'elles t'ont appris sur toi? Est-ce qu'elles ont révélé que tu es un homme, une femme de valeur, ou est-ce qu'elles t'ont révélé que Dieu a besoin encore de travailler dans ton cœur? Souviens-toi du chemin parcouru, par lequel tu es passé. Et Dieu a permis des épreuves et des temps d'humiliation pour voir ce qu'il y avait dans ton cœur, pour voir quelle était ta valeur. Qu'est-ce que Dieu a vu au cours des dernières années? Et ensuite, la dernière partie du verset nous dit que Dieu a permis ces épreuves et ces humiliations-là aussi pour voir si tu garderais ou non ses commandements. Qu'est-ce que ça change pour lui? Pourquoi est-ce que tu veux voir si je vais garder tes commandements? C'est important. Est-ce que vous donneriez quelque chose de précieux à quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance? Est-ce qu'un employeur embaucherait une personne en qui elle n'a pas confiance? Il n'a pas confiance. Est-ce que vous donneriez votre main en mariage à quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance? Est-ce que Dieu donnerait un pays à des gens en qui il n'a pas confiance? Dieu veut voir si je vais garder ses commandements. Parce que si je garde ses commandements, ça veut dire que je l'aime vraiment. Ça veut dire qu'il peut me faire confiance. Donc il met l'épreuve. Et on va voir si tu vas garder ma parole. On va voir si tu vas faire ce que je t'ai demandé. On va voir si dans ton cœur il y a de l'obéissance. On va voir. On va voir. L'obéissance pour Dieu, c'est hyper important. C'est hyper important. Ce n'est pas à force de prier qu'on gagne la confiance de Dieu. C'est par l'obéissance. Parce que tu peux prier toute la journée et avoir un cœur désobéissant. Tu peux prier sans être attaché à la parole de Dieu, sans être attaché à ses commandements. Ce n'est pas la prière qui te fait gagner la confiance de Dieu. C'est l'obéissance. Ah ben là, moi je prie tout le temps. Oui, mais en même temps, tu fais ce que tu veux. Quand Dieu dit va à droite, toi tu vas à gauche. Quand Dieu dit va à gauche, toi tu descends. Quand Dieu dit descends, toi tu montes. Mais oui, mais tu pries tout le temps. Les pharisiens priaient beaucoup. C'était les chefs religieux. Ils priaient beaucoup. Mais en même temps, les gars, ils voulaient tuer Jésus. Ça va mal. Mais Seigneur, on te prie, on te loue, on t'adore chaque jour. On te donne même la dîme de notre temps. Ok les gars, mais vous essayez de tuer mon fils là. Quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas la prière qui vous ouvre la porte à la confiance de Dieu. C'est l'obéissance. Pour Dieu, l'obéissance, c'est plus important que les sacrifices. Seigneur, on a sacrifié 1000 bœufs. Ouais, ben ils sont morts pour rien. Qui va manger tout ça? L'obéissance pour Dieu est plus importante que les sacrifices. Oui, mais Seigneur, j'ai jeûné 1 semaine. Je me suis privé de nourriture. Pour toi. Oui, mais tu n'as pas obéi. Tu ne fais pas ce que je te dis. Tu as jeûné pour rien. On va dire que c'était une grève de la faim, ok? L'obéissance est plus importante que les sacrifices. L'obéissance ouvre des portes auprès de Dieu que la prière n'ouvre pas. Mieux vaut pas prier et obéir
que de prier sans obéir à Dieu. Jésus il dit dans Jean chapitre 14, le verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Si tu m'aimes et si tu gardes ma parole, Dieu te dit, je vais venir habiter chez toi. Nice. Prépare ta chambre. Si tu m'aimes, si tu gardes ma parole, je vais venir habiter chez toi. Dieu qui habite chez toi. Tout un privilège. Le chapitre 15, toujours dans Jean, verset 10. Si vous gardez mes commandements, Jésus toujours qui parle, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Garder la parole de Dieu, c'est plus que juste lire la Bible. Tu sais? Moi, je garde sa parole, j'ai toujours une Bible dans mon sac. Mais non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Non. Garder la parole de Dieu, ce n'est pas juste lire la Bible. Garder la parole de Dieu, c'est aussi entendre sa voix pour obéir. J'entends la voix de Dieu et j'obéis à sa parole. J'entends sa voix et il me conduit dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Parce qu'il est le bon berger. Parfois, on a peur de... C'est comme si on a peur de dire, ok Seigneur, je vais obéir, peu importe ce que tu me demandes, je vais obéir. Comme si Dieu était un bourreau qui allait vous tendre des pièges. Non, Dieu est un berger. Et un berger, il prend soin des brebis. Jésus va même dire, le bon berger, il donne sa vie pour les brebis. Donc tu n'obéis pas à quelqu'un qui veut ton mal, tu obéis à quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, qui veut ton bien à ce point-là. Obéis à sa parole. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru. Souviens-toi de tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tout ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi de qui il est. Souviens-toi même des épreuves, des temps d'humiliation à travers lesquels Dieu a pu confirmer ta valeur. Souviens-toi. Souviens-toi. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10, je vais inviter les musiciens à prendre place. Apocalypse chapitre 3, le verset 10 dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Reste attaché à ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Le même verset, dans la version Parole de vie, voici ce que ça dit. Je l'ai lu tout à l'heure dans la version Nouvelle Bible seconde. La version Parole de vie présente ce même passage-là de cette façon-là. Tu as gardé fidèlement ma parole. Alors moi aussi je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as, ainsi personne ne prendra ta récompense. Tiens solidement ce que tu as. Ce que tu as reçu de Dieu. Ce que Dieu t'a donné, ce qu'il t'a confié, ce qu'il a fait en toi, ce qu'il a fait en toi. Tiens-le solidement. Dieu va te garder. Tiens solidement ta relation avec Dieu. Tiens solidement la parole qu'il t'a confiée. Et Dieu va te garder. Quand ça va chauffer, Dieu va te garder. Dieu va te garder. Quand des gens autour de toi vont tomber comme des mouches, Dieu va te garder. Parce que tu lui appartiens. Cette nuit, j'ai fait un songe particulier. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais en train de prêcher ce message-là. Et au moment où je parlais du combat spirituel qui faisait rage pour la mémoire des êtres humains, la salle a commencé à se vider. La salle se vidait, ça se vidait jusqu'à ce qu'il reste seulement une poignée de l'église, peut-être 20 personnes, je ne sais pas.
Et moi, je prêchais, je continuais de prêcher. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, je me suis dit, je vais continuer, je continue. J'ai continué de prêcher. La salle s'était vidée. Et ensuite, elle s'est remplie avec d'autres personnes qui arrivaient, mais des personnes qui n'avaient jamais mis leurs pieds dans une église avant. Et pour eux, c'était tellement nouveau que pendant que je prêchais, il y en a qui montaient sur le stage puis qui étaient comme, ah, c'est quoi ici? Qu'est-ce que... Et moi, je trouve ça spécial, donc j'arrête de prêcher. Et je me mets à discuter avec eux. Et on parle. Et en parlant avec eux, je découvrais que Dieu avait mis des dons en eux. Et j'étais comme, waouh! Et en me réveillant, je me suis dit, ah, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai vu là? Ça veut dire quoi ça, Seigneur? Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu connaît la suite. Il y a des gens qui vont s'éloigner de Dieu. Il y a des gens qui ne pourront pas recevoir la parole que Dieu communique. Il y en a qui vont partir parce que Dieu les aura envoyés ailleurs pour faire son travail, pour entrer dans leur destinée, là où il leur a préparé une place. Et il y en a d'autres qui vont juste oublier qui est Dieu. Oublier ce qu'il a fait dans leur cœur. Oublier ce qu'il est pour eux. Oublier qui ils sont en Dieu. Et ce que Dieu leur avait promis, il devra le donner à d'autres. D'autres qui vont venir, d'autres qui n'ont pas connu Dieu, d'autres qui n'ont aucune espèce d'idée ou de compréhension même de ce qu'est le royaume de Dieu. Des gens qui vont venir et pour eux ce sera nouveau même le nom de Jésus. Et à eux, Dieu va donner des dons. Dieu va communiquer des choses. Il faudra former ces gens-là à partir de zéro. Dieu veut nous confier une nouvelle génération qui n'a pas grandi dans l'église, qui n'a pas grandi dans les choses spirituelles, avec des valeurs chrétiennes. Dieu va nous confier une génération qui sera si éloignée de ce qu'on a connu que certains auront peur. Mais à l'intérieur d'eux, Dieu aura déposé des dons. Et ce sera à nous de les aider à les découvrir, à se développer pour rentrer dans leur destinée. Et pour faire ça, il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Et de la même façon que Dieu s'adressait à cette nouvelle génération-là, il leur dit, bon, vous allez rentrer dans ce pays. Je ne veux pas que vous oubliez ce qui s'est passé, ce que vous avez vu dans le désert, ce que vous avez vécu, expérimenté. Je ne veux pas que vous oubliez ça. Je vais vous confier un pays et vous allez bâtir quelque chose. Quelque chose qui va durer. Et de vous sortiront des rois, des princes, des prophètes, des bergers pour mon peuple. J'ai le sentiment que Dieu s'adresse à nous ce matin en disant, je vous confie une génération. Je vous confie toute une génération. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas ce que j'ai fait pour vous. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas ce que j'ai semé dans votre cœur. Et tu es peut-être ici ce matin et toi tu ne connais pas Dieu particulièrement, mais tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose pour toi là-dedans. Que Dieu essaye de frapper à la porte de ton cœur et il veut te dire quelque chose. Il veut te dire à toi que tu as un avenir. Même si tu ne le connais pas, lui il a déjà préparé des choses pour toi. Il te dit tout simplement, viens. Parce que toi aussi je te veux. Toi aussi je veux prendre soin de toi. Toi aussi je veux changer ta vie. Je veux transformer ton cœur. Et je veux faire de toi un homme, une femme de valeur. Parce que j'ai des choses à te confier. Et si tu traverses une période qui exerce sur toi comme une pression pour effacer la mémoire de Dieu de ton cœur, c'est le moment de crier à l'aide. Si tu sens que tu es en train de t'éloigner de Dieu, tu sens que tu t'éloignes, tu sens que la parole de Dieu a de moins en moins d'importance pour toi, tu sens même que la prière a de moins en moins d'importance, a de moins en moins de place dans ta vie.
Même obéir à Dieu, pour toi, ça devient lourd, c'est loin de ton cœur. C'est le temps de crier à l'aide. C'est le temps de crier à l'aide. C'est le temps de dire, Seigneur, je vais être franc avec toi. Je vais être honnête avec toi. Je sais que je suis en train de m'éloigner. Je sais que je ne suis pas là où je devrais être. Je sais que je t'ai pas fait la place que j'aurais dû te faire. Mais si tu peux changer mon cœur, viens me toucher maintenant. Viens faire quelque chose dans mon cœur maintenant. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit en ce moment, je vais te donner une dernière chance parce que j'ai tout essayé. On va essayer une dernière fois. Seigneur, viens. Toi qui connais mon histoire, toi qui connais mon cœur, et toi qui as un avenir pour moi, viens ce matin. Viens. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'aimerais faire de la place pour toute personne qui sent le besoin ce matin de venir connecter avec Dieu. Vous pouvez vous approcher, la place est ouverte. Vous pourrez prier, il y a des gens qui viendront aussi prier avec vous si vous le souhaitez. Mais que ce soit un moment là, pas juste un moment historique, mais un moment prophétique. Pour toi d'entrer dans ton identité. D'entrer dans ton identité. Toi qui te souviens ce matin d'où Dieu t'a pris, toi qui te souviens ce qu'il a fait dans ta vie, toi qui te souviens ce qu'il a dit à ton sujet, toi qui te souviens les promesses qu'il t'a faites et qui veut les recevoir, enfin qui veut les saisir, qui veut entrer dans ta destinée. Venons prier ensemble. Venons prier ensemble. Je vais céder la place pour les minutes qui nous restent à l'équipe qui va nous conduire dans un champ. Et pendant ce temps-là, si vous sentez le besoin de vous approcher pour qu'on prie pour vous ou pour prier seul, faites-le approcher. Soyez pas gênés. Soyez pas collés à votre chaise. Qui sait ce que Dieu va te dire ce matin?